Mais le prêtre, lui, il suit une tradition, la tradition de son peuple, pas sa religion. Le peuple romain? Oui, ou le peuple juif. Les chrétiens viennent des juifs, hein, ils ont adapté tout simplement. Les musulmans, c'est pareil, ils adaptent seulement la tradition arabe. Ils parlent de religion, mais la religion n'existe pas. La culture avec un grand C, c'est égal à la tradition avec un grand T, c'est égal à la civilisation avec un grand T. Ce sont des noms, des mots différents pour nommer la même réalité, la tradition. Ce que je dis, c'est que la religion n'existe pas. C'est tout. La religion, c'est la vérité. Si les intellectuels l'utilisent, par stratégie peut-être. Nous, on l'utilise par stratégie, mais elle n'existe pas. C'est un mot qui est inventé récemment par les Romains. C'est un mot récent. Avant, il existait d'autres choses. Et ces choses-là s'appellent la réalité, la tradition. C'est la tradition seule qui existe. Je ne fais pas de confusion entre l'arabe et la religion musulmane. Ce sont les Arabes qui ont créé la religion musulmane. Vous ne pouvez pas dissocier. À partir du moment où ce sont eux qui l'ont créé, qui vous l'ont amené, ce que vous faites, les musulmans, ce qu'on fait, les musulmans, ils font exactement comme les Arabes. Vous ne pouvez pas dissocier. Ce sont eux qui ont créé cette religion. Une religion, on l'a créée. Hein. Aucun Dieu ne révèle quoi que ce soit. Maintenant, ce sont les Arabes qui ont créé cette religion-là. Donc, la langue, elle est arabe. Vous ne pouvez pas dire, moi, je ne fais pas de confusion. Hein. Au contraire, j'établis les parallèles. À partir du moment où ce sont eux qui ont créé la religion, c'est normal, ces religions parlent leur langue. Et c'est normal que ces religions-là parlent de leur tradition. Un Africain musulman, il fait exactement comme les Arabes. Il se marie comme les Arabes, il bâtit ses enfants comme les Arabes, il enterre ses morts comme les Arabes, il s'habille même comme les Arabes, il parle comme les Arabes, il fait tout comme les Arabes. Il adopte même leur habitude culinaire. Mais est-ce que Donc vous ne pouvez pas dissocier l'Arabie de la religion musulmane. Elle est musulmane. Et aucune religion jamais n'est tombée du ciel. Ce sont les hommes qui le rédigent. On sait que sans libération spirituelle et culturelle, jamais l'Afrique ne sera libérée. L'Afrique ne peut pas être libre en étant musulmane, en étant chrétienne, en étant juif, en étant tout sauf elle-même. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. On ne peut pas se réaliser dans la peau d'un arabe parce qu'on n'est pas arabe. Aucun de nos ancêtres n'est arabe. Regardez, tous les jours, on dit des Ousmane, des Fatoumata, des Pascal, des Janine. Jamais on ne dit Sundiata. Il y a des Ngolo aussi, des Ndji, des Zan. Oui, mais ça, vous entendez ça combien de fois dans la journée? Dans la journée, ce sont les Ousmane, les non-musulmans et chrétiens qu'on entend. Vous pensez que les noms étaient un handicap pour le développement? Un gros handicap pour le développement. Parce que ça nous coupe de nos relations avec nos ancêtres. Vous dites Ousmane, quel est votre ancêtre qui s'appelle Ousmane? Ça n'existe pas. Quels sont les vrais ancêtres qui sont Ousmane, ou Mahomet, ou Fatoumata, ou Pauline, ou Jacques? Ça n'existe pas. Donc vous n'avez aucun contact avec vos ancêtres. Voilà une autre forme d'aliénation qui fait que jamais nous n'allons prendre conscience. Nous déplaçons notre conscience historique vers l'extérieur de l'Afrique. Ça nous envoie vers l'Arabie, ça nous envoie au Moyen-Orient, chez les Juifs, chez les chrétiens, n'importe où, mais sauf en Afrique. Donc nous n'avons aucun repère. À partir du moment où vous n'avez aucun repère, mais nous ne pouvons pas nous construire, ce n'est pas possible. Donc les noms, il faut les rejeter. Si on veut être nous-mêmes, il faut se ressourcer sur le plan spirituel et sur le plan culturel. Tant qu'on sera, on va aller dans les directions des autres, on ne s'en sortira pas. D'ailleurs, les Noirs, ils vivent une contradiction permanente. Comment peuvent-ils se considérer comme les égaux des Arabes, alors qu'ils considèrent les ancêtres des Arabes comme supérieurs à leurs propres ancêtres? Comment les chrétiens, les Noirs chrétiens peuvent-ils se considérer égaux aux Blancs, alors qu'ils considèrent les ancêtres des Blancs supérieurs aux leurs? À partir du moment où tu considères les ancêtres de notre peuple supérieurs à tes ancêtres, mais tu es son esclave. Mais il faut se faire initier, entrer dans la vraie tradition et laisser tout ce qu'on vous amène de l'extérieur qui ne fait que vous aliéner parce que ce n'est pas du tout vrai. L'islam ne peut jamais amener quelqu'un au paradis ou en enfer. D'ailleurs, je vous fais une dernière confidence. Chez nous, dans notre tradition, on n'a même pas besoin de prier pour aller au paradis ou en enfer. Ça n'existe pas. On n'a pas besoin de prier. Il suffit seulement de faire les choses correctement. C'est le cœur qui juge. Donc, pour inviter nos enfants là, à ne pas perdre leur temps à aller faire des prières inutiles, mais à se consacrer à la construction de l'Afrique. Et ça se fait d'abord en étant africain soi-même. Il faut qu'ils soient des Africains, qu'ils s'identifient à leurs ancêtres, qu'ils renouent avec leurs ancêtres, à leurs sources. Ce sont seuls les ancêtres qui peuvent nous aider.